Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02, Maxime du département 47. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la licence pour devenir radioamateur, la F4 qu'on appelle maintenant, que j'ai passé. Alors certains le savent, certains d'entre vous le savent, certains ne le savent pas, donc je vous l'annonce, voilà, j'ai passé la F4 le 11 mars, vendredi dernier. Et bon, je l'ai réussi, je l'ai dans la poche. Elle est en poche. Maintenant, j'attends mon indicatif. Donc, je vais vous parler de ça parce que, alors, je remercie encore Jean-Pierre, mon voisin, mon ami et voisin Jean-Pierre, qui m'a poussé à passer la licence. Je te remercie encore, Jean-Pierre. Et je vais vous expliquer comment faire. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez tout apprendre depuis Internet, et pour passer votre licence. Donc, pour info, moi, je me suis décidé, Jean-Pierre m'a décidé à passer la licence en décembre. Et je l'ai passé le 11 mars. Donc, en 3 mois, j'ai passé ma licence. Bon, par contre, j'ai travaillé. Tous les jours, j'étais au moins 1 heure à bûcher dessus. Et encore, j'avais des notions, moi, puisque j'ai passé un CAP électrotechnicien, donc il y a certaines formules que je connaissais déjà, le code couleur des résistances, par exemple, certaines formules, certains schémas. Donc, bon, il faudra peut-être un peu plus de temps, mais c'est faisable. Alors maintenant, je vais vous faire voir par où je suis, qu'est-ce que j'ai regardé moi pour prendre les cours, pour m'entraîner et ainsi de suite. Donc, et je vais vous faire voir trois sites et je mettrai les liens des pages que vous allez voir, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà, donc, pour commencer les cours. Donc, je vais vous mettre le lien de cette page. Quand vous cliquerez le lien, ça vous ouvrira cette page. Donc ici, vous avez marqué législation ou technique. Ce sont des cours en vidéo sur YouTube qui sont totalement gratuits. C'est le site de Fox 6 Kilo Uniforme Québec. Donc, vous cliquez sur législation par exemple. Alors, législation, voilà. Donc là, à droite de l'écran, vous allez avoir tous les cours de législation. Donc, si je clique sur un au hasard, voilà. Là, je lance. Voilà. Nous allons maintenant voir ou revoir les bandes de fréquences attribuées aux radioamateurs. Alors, bon, je fais pause. C'est juste pour faire voir que voilà, ça lance une vidéo et ça lance un cours. Donc, je vous conseille bien sûr de regarder tous les cours, bien sûr, et de noter vraiment ce qu'il vous dit. Alors, il va vous le dire, en plus, c'est très bien fait. Il va vous dire quand il y a un truc important à retenir, il va vous le dire. Ça, il faut le retenir, il va vous le marquer en gros à l'écran et tout. Donc, c'est à vous à le noter et à retenir. Quand il vous dit c'est à retenir, ça veut dire que c'est des questions, ça, qui risquent de tomber à l'examen. Et que si vous les retenez, si vous retenez ça, eh bien c'est des points de gagner. C'est-à-dire que quand il vous fait les cours, il fait les cours en fonction de façon à ce que vous ayez la moyenne à l'examen. Voilà. Donc, je vais revenir au menu, moi. Retour au menu ici. Voilà. On va aller sur technique. Technique. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous avez tous les cours ici. Donc, par exemple, code couleur. Le code des couleurs des résistances. Allez, voilà. Hop. Je vous conseille de faire dans l'ordre, bien sûr. Là, je vous fais voir. Hein. Nous allons apprendre à répondre aux questions portant sur le code de couleur des résistances. Voilà. Donc, c'est une question très... Donc là, il va vous donner une phrase mémotechnique pour vous rappeler à quoi correspondent les couleurs et comment voir quelle valeur fait une résistance par rapport à ces couleurs qu'il y a dessus. Bon voilà, enfin, vous avez tous les cours là. Donc ça, je vous mettrai le lien de ce site-là et vous avez tous les cours. Je vous conseille de les regarder tous. Si vous n'avez aucune connaissance, regardez-les tous. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir... Alors à la fin de chaque cours, il y a des exercices. Donc ça vous permet de vous exercer par rapport au cours qu'il y a eu. Ensuite, sinon, vous avez ce site. Donc je vous mettrai le lien, vous arriverez sur cette page. Ici, alors ce sont des séries de questions.
C'est comme si vous passiez l'examen un peu. Un QCM hein, avec plusieurs réponses possibles. Alors, vous allez aller sur choix d'une série ici. Et ensuite, en dessous, vous avez marqué, moi, c'est série technique numéro 3. Mais vous allez voir que si je monte entièrement en haut, il y aura marqué série législation numéro 1. Et il y a 99 séries de législation. D'accord? Et ensuite, vous avez série technique numéro 1. Et il y en a 99 aussi. Donc, peu importe, je vais cliquer sur une. Voilà, commencer, pour vous faire voir. Voilà. Première question, quels sont les éléments déterminant la capacité d'un condensateur? Alors, voilà, vous avez plusieurs réponses possibles et ensuite vous avez plusieurs réponses possibles ici. Donc, bon, je vais répondre au hasard, moi, complètement au hasard, hein, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, je réponds et alors ensuite vous avez suivant. Alors, si vous faites suivant, vous passez à la prochaine question. Mais moi, je vous conseille de faire réponse. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué au hasard. J'ai faux, voilà, la bonne réponse était là, voilà, et là vous avez pourquoi, ça vous explique pourquoi, donc vous avez la réponse et pourquoi c'est cette réponse à chaque fois, donc ça peut vous aider aussi. Moi j'ai beaucoup appris en faisant les QCM comme ça et en regardant, quand je me trompais, regardant la bonne réponse et pourquoi c'est cette réponse, voilà, donc vous avez donc ce site là qui est pas mal du tout. Donc je vous mettrai le lien, et donc vous avez compris, vous allez cliquer, je vais essayer de revenir, oui, hop, voilà. Voilà, vous allez avoir cette page et vous allez sur choix d'une série, et là, vous cliquez là et vous choisissez votre série. Voilà, et vous aurez toujours les réponses, si vous cliquez sur réponse, vous aurez les réponses avec pourquoi c'est cette réponse. Voilà pour ce site. Donc, ensuite, je vais vous mettre le lien du site de l'ANFR, carrément. Voilà. Donc là, ça va ouvrir cette page. Ce que vous allez faire, vous allez aller cliquer ici, là, présentation de l'examen. Vous allez cliquer ici, examen, classe 2, peu importe, de toute façon, il n'y a que classe 2. Valider. Valider. Hop, lancer la présentation. Voilà. Et là, commencer l'épreuve. Donc là, commencer l'épreuve de réglementation. Donc voilà, ça commence. Alors ça, si vous voulez, c'est exactement le même site, pas les mêmes questions, mais le même site que vous aurez quand vous passerez votre licence. C'est-à-dire quand vous irez à la NFR passer votre licence ou qu'il y aura une session pour passer la licence, vous serez devant un écran et vous aurez ce site-là, ça sera présenté comme ça, les questions, pour passer votre examen. Donc c'est bien de s'entraîner un peu sur leur site pour vous familiariser avec ce site. Voilà, donc là vous avez une question de réglementation, vous cliquez sur la réponse que vous pensez la bonne et vous faites question suivante. Il y a 20 questions, le temps se découle ici, vous avez 15 minutes pour la réglementation, d'accord? Donc moi je ne vais pas répondre, je vais faire... Alors, vous faites question suivante jusqu'à la 20e, bien sûr. Vous pouvez revenir à question précédente jusqu'à la première question pour vous relire. Et une fois que vous êtes relu, vous faites terminer l'épreuve. Il n'y aura pas de correction. C'est vraiment comme quand si vous passiez l'examen. Par contre, dites-vous bien que ce n'est pas forcément ces questions-là que vous aurez à l'examen. Attention, ça c'est des questions, elles peuvent y être à l'examen, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément ces questions-là que vous aurez. Là, vous faites terminer l'épreuve quand vous avez fini l'épreuve. Quand vous êtes à la 20e question, vous avez répondu. Vous faites oui. Oui, commencez l'épreuve de technique. Ça fait exactement comme quand vous passez l'examen. Vous allez faire la réglementation en premier. Dès que vous ferez terminer, vous relancez l'autre épreuve et ça vous lancera l'épreuve technique et vous partirez pour 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour répondre à 20 questions techniques. Voilà. Et une fois que vous aurez fini, que vous aurez fait question suivante jusqu'à la 20e, vous faites terminer l'épreuve. Oui. Et là, bien sûr, vous allez avoir votre score pour la réglementation. Donc, ce qui importe, c'est ça. Nombre de bonnes réponses. Ici, hein, là. Bon, moi, il y a 0 puisque j'ai répondu à rien. Mais c'est ça qui importe. C'est pas votre résultat. Ce qui importe, c'est ici. Il faut que vous ayez au moins 10 bonnes réponses. Voilà. Si vous avez moins de 10 bonnes réponses, vous n'avez pas votre examen de réglementation. Donc, le principal, c'est d'avoir 10 bonnes réponses. Ensuite, vous faites suivant. Et ça va vous afficher technique. Et là, c'est pareil, il faut au moins avoir 10 bonnes réponses. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il ne faut pas se fier au résultat. Parce que ça va vous marquer, par exemple, le résultat, je ne sais pas moi, 28 sur 60.
mais ça fait pas la moyenne du coup. Mais parce que si vous voulez, c'est encore à l'ancienne génération, il vous calcule les points comme à l'ancienne génération. C'est-à-dire que avant, quand vous passiez votre F4, donc je pense que vous avez compris là, quand vous passiez votre F4 avant, ou votre licence, peu importe, dès que vous aviez une mauvaise réponse, il vous sortait un point. Donc bien sûr, ben, des fois vous retrouviez que vous avez, je sais pas moi, 11 sur 20, mais tout fin de compte vous vous retrouviez avec 8 sur 20 parce que vous avez répondu à 3 réponses fausses. Donc maintenant, ce n'est plus comme ça, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez vous permettre de répondre aux questions que vous ne savez pas. Vous répondez au hasard et avec un peu de chance, vous aurez le point. Et si vous répondez mal, ça vous comptera 0, mais ils ne vous enlèveront pas de points. Voilà. Donc le principal, quand vous regardez ici, le résultat, c'est nombre de bonnes réponses. C'est-à-dire il faut en avoir au moins 10 sur 20. Voilà. Si vous avez ça, c'est que vous avez réussi votre examen. Voilà les amis, tout ce que je peux vous dire sur la licence radio amateur F4. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner un peu tous les jours. Il ne faut pas vous y braquer dessus. C'est-à-dire que faut pas vous abrutir à le faire. C'est-à-dire que vous le faites et dès que vous sentez que ça commence à vous gaver, vous arrêtez. Parce que vous allez vous en dégoûter sinon. Donc allez-y tranquillement. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il y a quand même beaucoup d'OM qui l'ont passé avant nous. Et maintenant, c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple vu qu'il n'y a pas ces points qu'on enlève. Voilà les amis. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour certains. Pour d'autres, je sais qu'il y en a qui sont contre passer la licence et tout ça. Ça peut ouvrir d'autres portes. Voilà, ça peut ouvrir d'autres portes. Je tiens à préciser que ça fait donc 35 ans que je fais du 11 mètres. Beaucoup d'OM pensent que je vais abandonner le 11 mètres. Non, je n'abandonnerai jamais le 11 mètres. J'ai commencé là. Et j'ai quand même beaucoup de copains sur 11 mètres et je ne les laisserai pas tomber parce que je me vois pas arrêter le 11 mètres. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, des bons contacts et à très bientôt. Radio Libre 02 vous salue bien.